Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un jeu et sa bande son sur un format court qui j'espère vous plaira. Le but étant de vous donner envie de découvrir un titre et sa musique. Sorti le 13 juillet 2018 sur la Nintendo Switch, Octopath Traveler est un RPG japonais renouant avec les codes de l'âge d'or du genre. Il ne tardera pas à s'imposer comme une nouvelle référence sur la console hybride du constructeur, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires en moins d'un mois. Mais comment Square Enix est-il parvenu à toucher aussi profondément les joueurs avec son nouveau jeu de rôle? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Fort du succès de la série Bravely sur la 3DS de Nintendo, le projet Octopath Traveler est initié par ses deux producteurs, Masashi Takahashi et Tomoya Asano. Il est temps pour eux de passer sur la nouvelle console du constructeur avec un jeu ayant l'ambition d'être un successeur spirituel de Final Fantasy VI, sorti en 1994. Effectivement, on ne peut nier l'inspiration relativement flagrante du titre, aussi bien au niveau de l'aspect visuel qu'au niveau sonore. Square appellera cette esthétique graphique HD 2D, définie par les développeurs comme une combinaison de sprites et de textures 16 bits, des personnages s'approchant fortement du style de la Super Nintendo, avec des environnements polygonaux et des effets HD. Le joueur pourra prendre part à l'histoire de 8 personnages qui, au départ, ne se connaissent pas, mais dont le destin est étroitement lié. Pendant l'aventure, les combats se déroulent au tour par tour, dans lesquels le joueur peut choisir d'attaquer les ennemis avec différents types d'armes ou d'attaques élémentaires, avec la possibilité d'infliger des altérations d'état. A chaque tour, le joueur a la possibilité de consommer jusqu'à 3 points de boost pour améliorer la commande lancée. Cela permettra de la lancer plusieurs fois ou d'augmenter sa puissance. Le but étant de faire diminuer le compteur de bouclier de chacun des ennemis en les attaquant avec des armes ou magies auxquelles ils sont vulnérables. Une fois ce compteur à zéro, ces derniers entrent dans un état de choc pendant lequel ils subissent plus de dégâts et perdent un tour. Ce principe de gameplay rappelant pas mal les derniers titres de Square Enix. Tous les ingrédients nécessaires pour charmer les fans de JRPG à l'ancienne sont réunis dans ce jeu. Il parvient même à donner une nouvelle dynamique au gameplay diablement bien remis au goût du jour. Mais forcément, pour ce genre de production, il n'y a pas que ces aspects qui comptent. Raconter une bonne histoire tout en proposant un gameplay aux petits oignons, c'est encore mieux accompagné d'une bonne son de qualité. Et sur ce point, on peut facilement dire qu'Octopath Traveler est la définition même de la perfection. Yasunori Nishiki signe là une bande sonore orchestrale composée de pas moins de 85 pistes, tout aussi excellentes les unes que les autres. Le joueur est pris d'assaut par la qualité des thèmes associés aux personnages, à leurs émotions, aux régions et même aux événements se déroulant dans les différents lieux découverts par ces mêmes protagonistes. Le compositeur fait preuve d'une maîtrise totale de l'histoire que le titre veut nous conter. Sa capacité à illustrer tout type de situation avec une telle aisance est surprenante. Que nous soyons dans des moments joyeux ou à l'opposé, complètement dramatiques voire apocalyptiques, la bande-son reste parfaitement cohérente avec l'ensemble proposé aux joueurs. Yasunori arrive à nous faire ressentir chacune des situations comme si on y était, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Pour ce faire, il choisira une large diversité d'instruments orchestraux tels que des cordes frottées ou pincées, mais aussi pas mal de cuivres et autres instruments avant. Le tout accompagné par une panoplie de percussions sélectionnées avec soin et selon les régions du jeu. La bande-son du jeu est souvent décrite comme son plus gros point fort, ce qui confortera certainement Square Enix dans l'idée de solliciter Yasunori Nishiki pour certaines de ses futures productions. Comme très souvent lorsqu'un de leurs jeux rencontre un succès aussi marqué, Square Enix décidera de publier son OST sur les diverses plateformes d'écoute musicale, mais également sur 4 magnifiques disques dans leur coffret physique et accompagnés par un livret comprenant logiquement la tracklist, mais aussi des interviews de l'équipe ayant travaillé sur le projet ainsi que de superbes illustrations. Je vais vous conseiller 3 musiques pour commencer votre découverte du titre, je choisirai les 3 suivantes. Le thème principal d'Octopath Traveler. Elle représente bien l'ambiance générale du jeu et fait un excellent point d'entrée dans l'univers de ce dernier. Primrose de Dancer, le thème du personnage qui lui est associé. La musique nous permet de découvrir la large palette d'instruments que le compositeur utilise pour le jeu et témoigne de la recherche et du soin apporté lors de son travail sur ce projet. Et finalement, j'ai choisi The Highlands, qui a une aura toute particulière pour moi qui adore les musiques chargées d'émotions. Cette piste transporte le joueur avec beaucoup de douceur lors de son parcours des hautes terres. J'ai d'ailleurs déclaré mon amour pour cette composition en publiant une reprise au piano sur ma chaîne musicale. Nous arrivons à la fin du premier épisode d'un jeu, une bande son, et j'espère que cela vous aura plu, et même mieux, que cela vous aura donné envie d'essayer le jeu de Square Enix. Cette vidéo est la première d'une longue série, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à poser le petit pouce bleu. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter,
ou encore Instagram, et je suis même sur Discord, donc n'hésitez pas, je réponds à tous les messages. Et sur ce, bonne écoute et bonne découverte. À bientôt.